Chers amis, Shabbat Shalom et surtout Gmar Tov, puisque ce Shabbat sera marqué par la fête de Yom Kippour. C'est un Shabbat très particulier. Il n'y aura pas de kidouche, pas de repas, mais un jeûne de 25 heures. Yom Kippour est considéré comme la fête la plus importante de l'année. Son origine historique, eh bien, lorsque les enfants d'Israël vont recevoir la Torah, le 6 Sivan, jour de Shavuot, Moshe va monter chercher les premières tables de la loi. Il redescendra le 17 Tammuz de la même année, l'année de la sortie d'Égypte, et il brisera ces tables de la loi à la vue du veau d'or. Et puis ensuite va commencer un processus de retour, de teshuva, de pardon, où Moshe va monter une deuxième fois sur le mont Sinaï. Il va redescendre, et après 40 jours, le pardon n'est pas complet. Il va donc remonter une troisième fois le premier Elul sur le mont Sinaï pour obtenir le pardon total pour les Béné Israël. Ce premier Elul est marqué par le début des Slichot dans le monde Sfarad et aussi par le début de la sonnerie du shofar qui va arriver jusqu'à Rosh Hashanah. Les Slichot, quant à elles, continueront jusqu'à Yom Kippour lui-même. En effet, 40 jours après le premier Elul, c'est le 10 Tishri, Yom Kippour, le jour où Moshe va redescendre avec les deuxièmes tables de la loi, montrant ainsi que l'Éternel a pardonné au peuple d'Israël, et celui-ci peut donc continuer son histoire. Il errera 40 ans dans le désert, mais il peut continuer son histoire, il ne sera pas exterminé. Mais dans toute faute que l'on fait, il y a une part de la faute du veau d'or, et cela nous est rappelé par le fait que tous les ans, nous avons ce jour de Yom Kippour, ce 10 Tishri, qui est là pour nous aider à éliminer nos fautes. Alors les fautes vis-à-vis de Dieu vont être éliminées lorsqu'on fait tchouva, on fait un retour vers Dieu par le jour de Kippour. Par contre, les fautes vis-à-vis de notre prochain, d'appel Ben Adam Lachavero, devront d'abord passer par une demande, une sollicitation de pardon auprès de la personne que nous avons pu offenser. Mais je voudrais réfléchir avec vous sur ces temps de Tishri. Ces temps de Tishri sont des moments privilégiés où l'homme se retrouve plus proche de son Créateur. Quelque part, le voile opaque dont l'Éternel se masque tout au long de l'année se fait plus transparent. L'individu, chacun d'entre nous se tient donc dans un face-à-face direct avec le divin, et particulièrement à Yom Kippour. Le rabbi Ariel Lev de Gour, le Sfat Emet, écrit dans son commentaire sur la Sidra de Nitzavim que ce face-à-face doit sa réussite à l'attitude de l'homme. Dieu est toujours prêt à le recevoir. Mais l'homme doit faire face à l'Éternel. Ne pas lui tourner le dos en ce moment si important. Regarder ailleurs, mais regarder directement vers l'Éternel. Une telle perception de l'appel de l'Éternel, par excellence, qui est l'autrui par excellence, n'est pas un comportement facile à adopter pour l'homme. Communiquer avec autrui, échanger, s'enrichir, n'est possible pour l'homme que lorsque l'homme vit véritablement ce qu'il est intérieurement, sa véritable personnalité. Seulement comme cela, on peut engager un dialogue avec autrui, quand on est nous-mêmes. Et bien évidemment, à plus forte raison, avec l'Éternel. Il y a donc, explique le Rav Dessler, nécessité pour l'homme de connaître ce qu'il est, son moi profond, comment il fonctionne. Deux pôles antagonistes semblent diriger et contrôler les actes humains, les chemins qu'il emprunte dans son existence, le cœur, le lève, et le sechel, l'intellect, l'intelligence, l'esprit. Le cœur est le siège de la personnalité profonde de l'homme, où se mêlent les désirs, les passions, mais aussi s'ancrent les racines de l'individu, son identité véritable, son lien avec le divin, son attachement à son patrimoine, son histoire, à son peuple, à son Dieu, c'est le cœur. Toutes ces forces, apparemment contradictoires, mais parfois complémentaires, prennent naissance dans un lieu totalement invisible,
non perceptible qu'on appelle le cœur, qu'on pourrait appeler avec les psychologues modernes, les psychanalystes, l'inconscient. Cela n'est pas perceptible parfois par l'esprit de l'homme. Le sechel, lui, l'esprit, l'intellect, se trouve donc réduit à gérer, à mettre en équation l'ensemble des messages que lui envoie son cœur. Finalement, le cœur va dire « je veux » et l'intellect va entériner ce souhait, tâchant de lui trouver une justification idéologique ou philosophique. Un certain nombre d'actes contraires aux valeurs éthiques enseignées par la Torah et donc aux racines qui nous nourrissent et qui donnent un contenu à l'existence même de l'homme, un certain nombre donc de ces actes contraires à tout cela vont se trouver totalement légitimés par le sechel. Une pulsion, une volonté, un désir va monter depuis le cœur de l'homme et le sechel va le gérer et va l'intégrer dans un cadre philosophique apparemment cohérent. Donnons un exemple. Le Talmud raconte l'histoire d'un rabbi qui se promenait dans la forêt. Il constata que sur chaque arbre était dessinée une cible et au centre de la cible, une flèche était plantée. Recherchant alors l'auteur de ces exploits, digne d'un Robin des Bois, à sa grande stupeur, il découvrit un gamin avec un arc et un carquois de flèches. « C'est toi, dit le rabbi, qui a réussi à planter les flèches au cœur de chaque cible se trouvant sur chaque arbre ?» ?»« Oui, dit l'enfant. »« C'est extraordinaire, un vrai miracle. Qu'est-ce que tu es doué? Comment as-tu fait? »« Oh, c'est simple, dit l'enfant. J'ai tiré ma flèche contre un arbre, elle s'est plantée, et ensuite, j'ai tracé une cible autour. Ainsi fonctionne l'homme. Il tire sa flèche, répond à ses désirs et ses pulsions, et ensuite trace sa cible, c'est-à-dire qu'il va justifier cette pulsion, qu'il a amené parfois à fauter. Il va argumenter du bien fondé de son acte. Le plus dramatique dans ce fonctionnement de l'intelligence, du psychisme humain, est dans le fait que finalement l'intellect ou le sechel ne se rend jamais compte qu'il est parfois manipulé par le cœur, par les sentiments. Ainsi on s'imagine entamer une marche glorieuse vers un but idyllique. On se pense tracer un destin extraordinaire au sein d'une idéologie qu'on croit parfaite, et en fait, on ne vit que dans une illusion, qui ne pouvant que mettre à notre actif la satisfaction de nos désirs, l'honneur, le goût de la possession, la libido. La Torah peut nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes. Pourquoi est-elle tellement importante? Pourquoi son étude est tellement importante? Parce qu'elle me parle de nous-mêmes. Comment fonctionne-t-elle? Comment l'homme fonctionne-t-il? Comment réagit-il? Comment agit-il? Le vrai sens de la tchouva, du retour, c'est de faire une introspection, c'est-à-dire de prendre conscience que nous sommes d'abord faits d'une dualité entre le corps et l'esprit, le cœur et l'esprit, et que notre liberté intellectuelle ne peut être qu'une illusion. C'est ce que nous aurons l'occasion de faire à Yom Kippour, tout au long de la journée, lorsque nous allons réciter une prière si particulière qu'on appelle le vidouille, al-chet. La bouche prononce des paroles que le cerveau doit et comprend, tandis que la main s'adresse au cœur en le frappant. C'est pour dire que lève le cœur, les sentiments ici, et sechel intellectuel doivent être complémentaires. Car dans le cœur inconscient de l'homme, il y a des choses peu avouables, certes, des désirs auxquels il faudrait donc, qui pourraient être destructeurs. Mais il y a aussi les sentiments inébranlables de l'appartenance au Ham Israël, d'une relation nécessaire entre Dieu et le peuple juif. Mais parfois, ces sentiments sont stoppés, refoulés, car le Sechel, lui, est bien trop occupé à exaucer d'autres messages concurrents venant aussi de l'inconscient, des messages qui demandent simplement de réaliser des désirs et des passions. Il faut donc se connaître mieux, harmoniser Lev et Sechel, afin de trier et de réaliser ce qui peut nous aider à grandir.
Le message de Yom Kippour et cette filote fixée par nos maîtres est clair. Cessons d'être les acteurs d'une pièce que nous n'avons pas écrite. Ne vivons plus dans l'imaginaire et l'illusion. Sachons nous refaser ne plus être en décalage avec notre âme enfuie dans les profondeurs de notre cœur. S'enracinant dans les générations qui nous ont précédés, ne nous contentons plus de naître juifs, naissance juif, mais d'être juifs. Gmar Khatima Tova, que vous soyez tous inscrits et scellés dans le livre de la vie.